qui n'a jamais vécu une partie de Monopoly qui dérape un peu. Les amitiés testées, la tension autour de la rue de la Paix. Bon, imaginez ça, mais en version télé-réalité mondiale. Ah oui, ça promet. C'est justement le projet un peu fou dont on parle aujourd'hui, d'après notre article, Netflix qui développe une émission de compétition basée sur le Monopoly. Mais attention, là on ne parle pas du film avec Margot Robbie, hein. Non, non, une vraie compète, avec des vrais gens. D'accord, une télé-réalité donc. Voilà. L'idée principale qui se dégage de notre article, c'est une espèce d'expérience sociale, tu vois. Avec des alliances, des trahisons. Classique des jeux de stratégie en somme. Oui, mais là, le but, c'est d'accumuler de la richesse, par tous les moyens. Et le truc intéressant, c'est que ça s'inspire beaucoup du jeu mobile Monopoly Go. Ah oui, celui qui a fait un carton. Exactement. Moins du jeu de plateau classique, en fait. D'accord, je vois. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce que ça pourrait donner, les coulisses de la création qu'on a pu lire dans notre article, et pourquoi Netflix se lance là-dedans. Alors, plongeons un peu dans tout ça. Allons-y. Ce qui frappe d'abord, d'après notre article, c'est cette vision assez radicale. Le but serait clairement de ruiner les autres, carrément. Ah oui, c'est direct. Ça fait penser un peu à... Notre article compare ça un peu à The Traitors pour la manipulation, ou Survivor pour le côté élimination, mais version immobilier de luxe, quoi. Le côté un peu sauvage, potentiellement toxique même, est mis en avant alors. C'est ça, le potentiel drama est là, c'est sûr. Et le timing, pourquoi maintenant? Est-ce que notre article en parle? Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Ah! Alors, l'explication qui ressort de notre article, c'est clairement le succès phénoménal, il faut le dire, de Monopoly Go. Des chiffres sont fous, non? Complètement. On parle de plus de 5 milliards de dollars de revenus. Ça a prouvé qu'une version plus rapide, plus dynamique du Monopoly était possible et surtout hyper populaire. Donc, loin des après-midi interminables sur le plateau. Exactement. C'est cette énergie du jeu mobile que Netflix veut capter. Et puis, ça colle parfaitement à leur stratégie globale. C'est-à-dire? Adapter des marques ultra connues en gros événements télévisuels. On l'a vu avec Squid Game, le défi, le Monopoly, tout le monde connaît, donc c'est une cible logique pour eux. Tout à fait logique. Et d'ailleurs, notre article raconte que la bataille pour produire cette émission a été assez intense en coulisses. Ah oui, une sorte de mise en concurrence. Oui, un bake-off, comme ils disent. Près de 50 studios étaient sur les rangs, c'est énorme. Waouh, 50! Et au final, notre article mentionne que Netflix en a gardé 3. Studio Lambert, ceux qui ont fait The Traitors, et Squid Game, le défi. D'accord, des spécialistes du genre compétition-stratégie. Voilà. Ensuite, Endemol Shine North America, les géants derrière MasterChef par exemple, des habitués des grosses franchises. Ok, très différent comme style. Et le troisième, c'est Wheelhouse, qui sont plus dans la télé-réalité luxe, argent, comme Buying Beverly Hills. D'accord, 3 profils assez distincts. Le choix final va vraiment donner le ton de l'émission, j'imagine. C'est ça, ça déterminera l'ambiance générale. Mais bon, le gros défi, et notre article le souligne bien, c'est quand même de rendre passionnant un jeu qui est connu pour être lent, très lent parfois. Oui, c'est le risque. Éviter l'ennui. Exactement. Il y a déjà eu des tentatives qui n'ont pas marché. Notre article cite un flop télé en 1990. Donc, il ne faut pas tomber dans la case prison de l'ennui, si on peut dire. Et pour ça, la clé, comme le suggère notre article, c'est sans doute de moins se focaliser sur la mécanique pure, les dés, acheter des terrains, et beaucoup plus sur l'humain. Les émotions, les relations. Voilà, le frisson quand tu achètes un truc cher, la douleur de la trahison, la joie de voir la fortune tourner. Le désespoir de la faillite. C'est ça. C'est là que le vrai drame potentiel. Toute la question, c'est est-ce qu'ils arriveront à rendre ça captivant sur la durée? C'est le vrai challenge. Donc, si on résume un peu ce que dit notre article, Netflix prépare une télé-réalité Monopoly, version compétition intense, inspirée par le dynamisme du jeu mobile. Grosse bagarre entre studios pour la production, et le défi numéro 1, rendre ça passionnant à regarder. Tout à fait. Et au-delà du divertissement pur, je trouve que c'est intéressant ce que ça dit, ce projet. C'est une sorte de miroir grossissant de nos comportements face à l'argent, la compétition. Oui, la stratégie, l'élimination. Ça touche à des thèmes très actuels. La gamification, notre fascination pour la richesse, la compétition. C'est plus qu'un simple jeu, en fait. C'est une bonne perspective. Ce qui amène peut-être à une dernière question.
Au fond, qu'est-ce qu'une émission comme ça, si centrée sur l'accumulation et l'élimination, va vraiment nous révéler? Sur nos propres désirs, sur la société? Exactement. Est-ce que ce sera juste un spectacle ou est-ce que ça va nous tendre un miroir peut-être un peu dérangeant sur notre époque? La question reste ouverte. On verra bien ce que ça donne.